Alors, bonjour, chers frères et sœurs. Soyez les bienvenus sur Anjombolo TV. Euh, Comme toujours, c'est un réel plaisir pour moi de venir à vous, afin qu'ensemble nous rendions au pied du Seigneur pour partager le pain de vie, la bonne nouvelle de la grâce de Dieu, la bonne nouvelle de l'élection de la grâce, la bonne nouvelle de la prédestination des élus de Dieu au salut. Je me lasse point, chers frères et sœurs, de vous enseigner les mêmes choses. Et comme dirait l'apôtre Paul, pour vous cela est salutaire. Nous parlerons encore ce matin de l'élection de la grâce. Nous parlerons encore ce matin de prédestination des élus de Dieu au salut. En l'occurrence, nous allons nous poser ensemble la question de savoir comment concilier la souveraineté de Dieu et la responsabilité et liberté des élus de Dieu dans le cadre effectivement de la prédestination. En nous instruisant par une analogie tirée des dons de la terre. Je rappelle que les dons de la terre, ce sont les productions de la terre. Donc, en nous inspirant par une analogie tirée des dons de la terre, nous verrons qu'il en est du don de la foi comme des dons de la terre. Sans les œuvres, ils sont morts. Ils sont morts en eux-mêmes. Nous avons déjà essayé effectivement d'aborder effectivement ces sujets. La spécificité de ce jour, c'est que nous allons effectivement nous servir de paraboles, les paraboles, des allégories du Seigneur Jésus-Christ. Lui effectivement qui nous rappelle que nous sommes le champ de Dieu, lui qui nous rappelle que nous sommes ouvriers avec Dieu, lui qui nous rappelle que nous sommes l'édifice de Dieu, pour démontrer effectivement qu'il n'y a pas d'incompatibilité, il n'y a pas d'exclusion mutuelle entre la souveraineté de Dieu et la responsabilité et la liberté de l'homme, la liberté des élus dans le cadre de la prédestination. Chacun a son couloir, d'accord? Dieu a son couloir, l'homme, l'élu de Dieu a son couloir. C'est pourquoi il est écrit, l'apôtre Paul, dans sa première épître aux Corinthiens, dira que nous sommes ouvriers avec Dieu. Chacun a sa partition. D'accord? Il nous rappellera que nous sommes également le champ de Dieu. D'accord? Il nous appartient notamment de semer la semence de Dieu que nous avons reçue en nous, à savoir le don de la foi, qui est notre privilège. Il nous appartient de l'arroser. Ça, c'est notre responsabilité. Selon qu'il est écrit, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Il faut semer, il faut arroser. Je dirais même qu'il faut labourer. Ça, c'est notre responsabilité. Et la responsabilité de Dieu, c'est de faire germer la semence que nous avons plantée dans son champ, de la faire croître, de la faire pousser. Et ça, vous comprendrez que ça équivaut effectivement au phénomène de nouvelle naissance, de justification, de sanctification. Que nous dormions, que nous veillons, la semence germe, croît sans que nous ne sachions. Elle produit le fruit. Ça, c'est pas la responsabilité de Dieu. Sa responsabilité, c'est de semer, d'arroser, c'est de labourer. Et on verra qu'au-delà effectivement des phénomènes de nouvelle naissance, de justification et sanctification, qui correspondent effectivement à la germination, à la croissance, au développement de la plante, Dieu reste également souverain dans le don de la foi. Vous savez que le don de la foi ne vient pas de l'homme, c'est un don de Dieu. Il le distribue selon le bon plaisir de sa volonté. C'est le privilège des élus de Dieu. D'accord? Donc, en
en nous inscrivant effectivement dans ce contexte champêtre, selon qu'il est écrit, effectivement, nous sommes le champ de Dieu. Nous allons donc essayer d'éclaircir, de clarifier effectivement toutes ces choses. Vous verrez effectivement comment effectivement il n'y a pas d'incompatibilité. Nous allons repousser effectivement la catégorie philosophie fictive du libre arbitre humain avec effectivement ces équivoques et ces folles intentions. Nous allons démontrer qu'effectivement la persévérance des saints qui procède d'un acte de volonté renouvelée atteste effectivement de la liberté et de la responsabilité des élus de Dieu. Nous allons définir certains thèmes, nous allons insister sur certains thèmes. C'est quoi la persévérance? On en parle, mais personne ne sait exactement ce que ça contient, à quoi ça renvoie. La persévérance, c'est l'action de persévérer, c'est la qualité, c'est la conduite d'une personne qui persévère. Ça, c'est ce que nous dit le premier dictionnaire que vous ouvrez. Et maintenant, c'est quoi le verbe persévérer? Persévérer signifie simplement continuer de faire, d'être ce que l'on a résolu par un acte de volonté renouvelé. Donc, le verbe persévérer, pour sa part, signifie continuer de faire, d'être ce que l'on a résolu par un acte de volonté renouvelé. Donc, la persévérance qui procède donc d'un acte de volonté renouvelé atteste de la liberté de l'homme. Et la persévérance des saints atteste de la liberté et de la responsabilité des élus de Dieu. Donc, il ne faut pas sombrer dans des débats philosophiques creux avec effectivement des concepts fictifs, douteux. On va rester concret et la parole de Dieu évacue donc ce problème-là avec autorité, comme diraient les apôtres. Donc, chers frères et sœurs, la conférence de cet après-midi, je l'ai donc intitulée Il en est du don de la foi comme des dons de la terre. Sinon pas les œuvres, ils sont morts en eux-mêmes. Donc, il en est du don de la foi comme des dons de la terre. Sinon pas les œuvres, ils sont morts en eux-mêmes. Ou comment concilier la souveraineté de Dieu et la responsabilité et liberté des élus dans le cadre de la prédestination. Chers frères et sœurs, la parole de Dieu ne saurait être liée. D'accord? Elle ne saurait être liée. Croyez que l'élection de la grâce de la prédestination est votre salut. Nous allons nous atteler à le démontrer ce jour par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, nous l'avons souvent dit, la bonne nouvelle de l'élection de la grâce et de la prédestination des élus de Dieu au salut, en introduisant l'esprit humain dans le domaine de la pensée complexe, lui pose de nombreux problèmes. L'un de ces problèmes célèbres, chers frères et sœurs, est celui de savoir comment concilier la souveraineté de Dieu avec la responsabilité et la liberté des élus de Dieu prédestinés au salut dès avant la fondation du monde. C'est le grand débat sur la grâce et la liberté, malheureusement pollué et obscurci par les équivoques et les folles prétentions de la catégorie philosophique fictive du libre arbitre humain que les apôtres de l'évangile de la gloire de l'homme, s'appuyant sur les travaux des philosophes athées comme Sartre, sont venus fallacieusement griffer sur l'intuition de la liberté et de la responsabilité de l'homme. Et la parole de Dieu, chers frères et sœurs, évacue avec autorité ce problème complexe et célèbre en nous instruisant par une comparaison tirée des dons de la terre. Et j'ai dit précédemment que les dons de la terre, c'était les productions de la terre. Donc la parole de Dieu, disais-je, évacue avec autorité ce problème complexe célèbre en nous instruisant par une comparaison tirée des dons de la terre, de la nature, du laboureur et de la semence et de la sagesse populaire selon qu'il est écrit. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Ça, c'est 2 Timothée 2,6. Il faut que le laboureur travaille d'abord avant de recueillir les fruits. Il faut que le laboureur travaille premièrement avant de recueillir les fruits. Ça, c'est la version
Darby. Et en nous révélant à cet égard que nous sommes une sorte de champ de Dieu, son édifice, et ouvrier avec lui selon qu'il est écrit, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Nous sommes ouvriers avec Dieu, dira l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 3,9. Nous indiquant, chers frères et sœurs, par là même qu'il en est du don de la foi, comme des dons de la terre. Selon qu'il est écrit, vous êtes le champ de Dieu. D'accord? Ça, c'est pour une remise en contexte champêtre. C'est dans ce seul contexte, effectivement, que les choses peuvent s'illuminer dans notre entendement. Autrement, elles restent inaccessibles. Donc, je disais que la parole de Dieu évacue, chers frères et sœurs, avec autorité, ce problème complexe s'élève en nous instruisant par une comparaison tirée des dons de la terre, de la nature, du laboureur et de la semence et de la sagesse populaire selon qu'il est écrit, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Il faut que le laboureur travaille d'abord avant de recueillir les fruits. Il faut que le laboureur travaille premièrement avant de recueillir les fruits. Et en nous révélant à cet égard que nous sommes une sorte de champ de Dieu. Son édifice est ouvrier avec lui selon qu'il est écrit, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous indiquant, chers frères et sœurs, par là même qu'il en est du don de la foi, comme des dons de la terre, selon qu'il est écrit, vous êtes le champ de Dieu. S'ils n'ont pas les œuvres, ils sont morts en eux-mêmes. Selon qu'il est écrit, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. En effet, chers frères et sœurs, par le don de la foi, qui est la semence de Dieu en ses élus, leur privilège exclusif, le déclencheur exclusif du salut et son moteur efficace. L'élu de Dieu est semblable au laboureur disposant de la semence de maïs, d'haricots, de cacao ou encore d'arachide, dont il est notoire, avéré, établi, absolument certain. Absolument certain. Ça c'est fondamental. Absolument certain. Et largement connu que la culture produira de précieux fruits que sont les épis de maïs, les gousses d'haricots, les cabosses de cacao ou les coques d'arachide, selon le cas. Mais qui naturellement, chers frères et sœurs, ne dispense aucunement, mais alors aucunement, le laboureur de travailler, en l'occurrence, préparer le sol, d'accord, semer, arroser, sacler, buter, lutter contre les attaques des maladies, fertiliser le sol, etc. Selon qu'il est écrit, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir de la semence les fruits. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir la semence, le précieux fruit. De même aussi, et par analogie, chers frères et sœurs, il faut que l'élu de Dieu travaille et persévère avant de recueillir la semence de Dieu en lui, le précieux fruit qui est le salut, le repos de l'âme et la vie éternelle. De même aussi, et par analogie, il faut que l'élu de Dieu travaille et persévère avant de recueillir du don de la foi qui est la semence de Dieu en lui, le précieux fruit qui est le salut, le repos de l'âme et la vie éternelle. En effet, chers frères et sœurs, si le laboureur par extraordinaire s'amusait à abandonner sa semence dans un tiroir, il va sans dire qu'il ne pourrait rien en attendre, car celle-ci demeurerait infructueuse, stérile, improductive. Il en est des dons de la terre, comme du don de la foi. S'ils n'ont pas les œuvres, ils sont morts en eux-mêmes. Il en est ainsi de la foi, du don de la foi, de la semence de Dieu en nous. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même, affirme l'apôtre Jacques dans son épître. Mes frères, explique-t-il, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Le don de la foi peut-il le sauver? La semence de Dieu peut-elle le sauver? Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile?
que le don de la foi sans les œuvres est inutile, que la semence de Dieu sans les œuvres est inutile. Infructueuse. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres. Et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres, qui procèdent de la responsabilité de l'homme, et non par la foi seulement, qui procède de la souveraineté de Dieu à travers le don de la foi. Le don de la foi, comme vous le savez, comme nous l'enseigne l'apôtre Paul dans son épître aux Éphésiens, qui est un don de Dieu, qui ne vient pas de l'homme, mais qui est un don de Dieu, qui les distribue à chacun en particulier comme il le veut, selon le bon plaisir de sa volonté. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres, poursuit-il, lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans âme est mort, conclut-il, de même, la foi sans les œuvres est morte. Comme le corps sans âme est mort, de même le don de la foi sans les œuvres est mort. Comme le corps sans âme est mort, de même la semence de Dieu sans les œuvres est morte, infructueuse. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Si le laboureur, par extraordinaire, s'amusait à abandonner sa semence dans un tiroir, il va sans dire qu'il ne pourrait rien en attendre. Mais alors rien, car celle-ci demeurerait infructueuse, stérile, improductive. Sachez-le, mes frères bien-aimés. Ainsi, comme l'a enseigné le Maître et Seigneur de gloire Jésus-Christ de Nazareth, dans la parabole de la semence, relatée à Marc 4, 26 à 39. Il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette la semence en terre. Donc, il en est du royaume de Dieu, le Seigneur, enseigne le Seigneur Jésus-Christ, comme quand un homme jette la semence en terre. Donc, il en est du royaume de Dieu, comme quand un homme jette la semence en terre. Notre responsabilité en tant qu'élu de Dieu, chers frères et sœurs, dépositaires, bénéficiaires de la semence de Dieu en nous, dans le don de la foi. D'accord? C'est de la semer. Il faut semer. Il faut arroser. Donc, il faut semer. Notre responsabilité en tant qu'élu de Dieu, c'est de semer. C'est d'arroser. Il faut semer. Selon que les décrits, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir le fruit. C'est la sagesse populaire. Donc, il faut semer. D'accord? Il faut semer. Donc, il en est du royaume de Dieu. Comme quand un homme jette la semence en terre. D'accord? Il faut jeter la semence en terre. Il faut semer la semence de Dieu que nous avons reçue. D'accord? Il faut semer le don de la foi. Il y a la semence de Dieu en nous. Donc, il en est du royaume de Dieu, comme quand un homme jette la semence en terre. Donc, notre responsabilité, c'est de semer. D'accord? Il faut semer, il faut arroser. Alors, qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît, sans qu'il sache comment. D'accord? Donc, les phénomènes de germination, de croissance, relèvent de la responsabilité de Dieu, de la souveraineté de Dieu. D'accord? Donc, que nous dormions, que nous veillons, nuit et jour, la semence que nous avons pris la peine de jeter en terre, de semer, germe et croît sans que nous sachions comment. Ça, c'est l'œuvre de Dieu, la souveraineté de Dieu, et qui correspond donc effectivement au phénomène de nouvelle naissance, de justification, de sanctification. D'accord? Ça, c'est la part de Dieu. En cela, dont nous sommes ouvriers avec lui. Lui, effectivement, qui se donne le bon plaisir de sa volonté, voilà,
nous a fait le don de la foi, a exercé sa souveraineté dans le don même de la foi, dont il a privé le monde selon le bon plaisir de sa volonté. Donc qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. Il dit encore, à quoi comparerons-nous le royaume de Dieu, ou par quelle parabole le représenterons-nous? Il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. D'accord? Notre responsabilité, c'est toujours de semer la semence de Dieu que nous avons reçue. D'accord? C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il l'a poussée, quand Dieu l'a fait pousser, ça c'est la responsabilité, la souveraineté de Dieu. Il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Chers frères et sœurs, c'est par beaucoup de paraboles de ce genre qui leur annonçait la parole selon qu'ils étaient capables de l'entendre. En dehors, effectivement, de ces allégories, de ces paraboles, c'est des choses qui restent fermées. Ainsi, élus de Dieu, vous êtes le champ de Dieu, n'oubliez jamais. Vous êtes l'édifice de Dieu, n'oubliez jamais. Et nous sommes ouvriers avec Dieu. C'est ce que nous enseigne l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 3:9. J'ai planté, dira l'apôtre Paul, d'accord? Et c'est notre responsabilité, planter, semer, arroser. Mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante recevra sa propre récompense selon son propre travail. Selon qu'il est écrit, vous obtiendrez le salut de vos âmes au prix de votre persévérance. Voilà. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir des fruits. Ainsi, chers frères et sœurs, selon la sagesse et l'intelligence particulière que Dieu lui a donné de l'élection de la grâce, notre bien-aimé frère Paul nous révèle que nous, élus de Dieu, sommes le champ de Dieu et son édifice. D'accord? Et je pense qu'il y a beaucoup qui ne le savaient pas. Ils ont lu ça, mais ils sont passés dessus. Donc, l'apôtre Paul nous révèle que nous, élus de Dieu, sommes le champ de Dieu et son édifice. Lui qui, selon le bon plaisir de sa volonté, nous a procuré sa semence. D'accord? Afin que nous la semions dans son champ et l'arrosions. En référence aux bonnes œuvres des élus qui sont la persévérance des saints. Tandis qu'il se charge lui-même de la faire germer, croître et pousser. En référence, chers frères et sœurs, à la nouvelle naissance, à la justification et à la sanctification. C'est pourquoi aussi, chers frères et sœurs, écrit l'apôtre Jacques dans son épître, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous, la semence qui a été plantée en vous par Dieu, que vous avez reçu de lui, et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole, semez-la, et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable, chers frères et sœurs, à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré. D'accord? Les mots ont du sens ici, ce n'est pas des mots vides. Et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Recherchez donc la sanctification sans laquelle, chers frères et sœurs, personne ne verra le Seigneur. C'est ici la persévérance des saints qui garde les commandements de Dieu et la foi de Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, mais de même que l'on saurait imaginer le laboureur négliger, saccager et mettre le feu sur sa propre vigne, dont il en attend le précieux fruit. De même aussi et par analogie, l'élu de Dieu ne saurait se détourner de la libre entrée dans le sanctuaire,
par la route nouvelle et vivante que le Seigneur de gloire Jésus-Christ a inaugurée pour lui au travers du voile, qu'il a déchiré en deux par le milieu depuis le haut jusqu'en bas pour s'approcher du grand souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, qui peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur, et qui après avoir été élevé à la perfection est devenu pour tous ceux qui l'obéissent l'auteur d'un salut éternel. Car de même que le précieux fruit de la vigne est un bien que le laboureur désire, de même aussi et par analogie, chers frères et sœurs, le salut est un bien que l'élu de Dieu désire ardemment, depuis que par la nouvelle naissance, opérée par le Saint-Esprit venant habiter en lui, il est revenu à son bon sens. D'accord? Et s'est dégagé des pièges du diable qui s'était emparé de lui pour le soumettre à sa volonté, selon qu'il est écrit. Et nous sommes là dans Hébreux 6, 9 à 20. Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, élus de Dieu, nous attendons pour ce qui vous concerne, vous les élus de Dieu, des choses meilleures et favorables au salut, naturellement. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Ayant rendu et rendant encore des services aux saints, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin de pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point. D'accord? Et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Lorsque Dieu fit la promesse d'Abraham, et ne pouvant jurer par un plus grand que lui, jura par lui-même et dit, certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi, chers frères et sœurs, qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à leurs différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution, intervint par un serment afin que, par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu monte, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur et a été fait souverain sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Ainsi, élu de Dieu, écrit l'apôtre Paul, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance. Espérance ici comme attente confiante d'un bien qu'on désire. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Car nous aussi, écrit l'apôtre Paul à Tite, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, nous élus de Dieu, non à cause des œuvres de justice que nous aurons faites, c'est pas ce dont il est question, mais selon sa miséricorde, sa pitié. Comment? Par la nouvelle naissance opérée par le Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, déclarés juste par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Or, chers frères et sœurs, explique l'apôtre Paul, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Je fais parler de persévérance dessus depuis, mais je ne suis même pas sûr que l'explication que j'en donne, vous les saisissez. D'accord? Donc, je vais donc rappeler, chers frères et sœurs, ce que c'est que la persévérance, pas de la persévérance des saints depuis. À cet égard, rappelons que la persévérance est l'action de persévérer, la conduite, la qualité d'une personne qui persévère. Le verbe persévérer pour sa part signifie continuer de faire, d'être ce que l'on a résolu par un acte de volonté renouvelé. Donc le verbe persévérer pour sa part signifie continuer de faire, d'être ce qu'on a résolu par un acte de volonté renouvelé. Ainsi, la liberté de la volonté des élus de Dieu, prédestinés au salut dès avant la fondation du monde, se connaît sans preuve par la seule espérance que nous en avons à travers la persévérance des saints, qui au quotidien, comme l'apôtre Paul, soutiennent et combattent le bon combat de la foi pour saisir la vie éternelle à laquelle ils ont été appelés efficacement. En effet, chers frères et sœurs, la persévérance procède de la liberté de la volonté de l'homme, comme sous-entend le sens du verbe persévérer, qui comporte, comme nous l'avons vu, un acte de volonté renouvelé. Ainsi, la persévérance des saints témoigne de la liberté de la volonté des élus de Dieu, prédestinés au salut dès avant la fondation du monde, ainsi que de leur responsabilité.
La persévérance des saints qui procède d'un acte de volonté renouvelé atteste de la liberté des élus de Dieu et de leur responsabilité. D'accord? Voilà, vous voyez donc les folles prétentions, les folles accusations de la catégorie philosophie fictive, du libre arbitre humain et de tous les équivoques qu'il y a dessous. C'est un faux problème. Permettez-moi donc, chers frères et sœurs, de rappeler opportunément la définition de la prédestination des élus de Dieu au salut dont parle la Bible, afin qu'elle ne soit plus comprise de travers, à l'envers, pervertie, calomnie, mal aimée, confondue avec le fatalisme, tellement de confusion. Cet argument paresseux qui conclut à l'inutilité de l'effort, non pas de la persévérance de ça. Nous disons qu'il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Mais qu'elle soit chérie, chers frères et sœurs, pour ce qu'elle est véritablement, savoir l'expression de l'infinie richesse de la grâce de Dieu par sa bonté envers ses élus en Jésus-Christ. De façon pratique, chers frères et sœurs, on peut définir la prédestination des élus de Dieu au salut comme le choix souverain de Dieu avant la fondation du monde et son appel efficace par le moyen du don de la foi, qui est sa semence dans ses élus. Leur privilège exclusif, le déclencheur exclu du salut et son moteur efficace, les équipant et outillant pour les rendre aptes et capables, non seulement de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, mais aussi de la faire efficacement, afin d'accomplir l'esprit de la loi. Selon qu'il est écrit, celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma soeur et ma mère, a dit le Seigneur de gloire Jésus-Christ. En l'occurrence, aimer Dieu, croire au Seigneur Jésus-Christ, le Sauveur du monde, prendre plaisir à la loi de Dieu et se réjouir en suivant ses préceptes comme possédant tous les trésors, en faire ses délices et ses conseillers. Rechercher Dieu de tout son cœur avec un cœur honnête et bon. Soutenir et combattre le bon combat de la foi pour saisir la vie éternelle à laquelle ils ont été appelés efficacement. Choisir les ordonnances de Dieu. Rechercher la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur, mener une vie de sainteté. Se préserver des souillures du monde. Être zélé pour les bonnes œuvres. Prier sans cesse. Entrer dans le sanctuaire. Et s'approcher du grand souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, Jésus, le Fils de Dieu, qui peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur, qui après avoir été élevé à la perfection devine pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Les distinguant ainsi, chers frères et sœurs, de l'homme animal, des réprouvés, selon qu'il est écrit. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Mais l'homme animal n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et ne peut les connaître, il ne peut les aimer parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Il vous a été fait, par contre, la grâce, le privilège par rapport à Christ, de croire en lui. Vous savez, chers frères et sœurs, que nous servons, nous autres élus de Dieu, dans un esprit nouveau, selon l'esprit de la loi et non la lettre de la loi qui a vieilli, car la lettre de la loi tue, mais l'esprit de la loi vivifie, en sorte que nous changeons pour la grâce de Dieu en dissolution. Mais au contraire, nous affirmons avec l'apôtre Paul qu'il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. C'est donc là, chers frères et sœurs, ce qu'il faut entendre de la prédestination, et c'est là ce qui fait notre joie, c'est là ce qui devrait faire votre joie. D'accord? Quoique maintenant, puisqu'il le faut, selon qu'il est écrit, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits, nous soyons attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de notre foi, plus précieuse que l'or périssable qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra, lui que nous aimons sans l'avoir vu, en qui nous croyons, sans le voir encore, nous réjouissons d'une joie ineffable et glorieuse parce que nous obtiendrons le salut de nos âmes pour prix de notre foi, écrit l'apôtre Pierre. Ainsi, chers frères et sœurs, la prédestination des élus de Dieu au salut doit donc simplement s'entendre comme le privilège du don de la foi des élus de Dieu. En fait, c'est cela. Il ne faut rien compliquer. C'est le privilège du don de la foi des élus de Dieu par rapport aux réprouvés qui en ont été privés. Donc, le privilège, la semence de Dieu en eux, selon le bon plaisir, la volonté de Dieu, en sorte que, chers frères et sœurs, à l'écoute de la parole de Dieu, ils la reçoivent avec joie, empressement, et la mettent en pratique,
Tandis que l'homme animal privé du don de la foi, selon le bon plaisir et la volonté de Dieu, spirituellement mort et étranger à la vie de Dieu, a endurci son cœur. Selon qu'il est écrit, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses d'esprit de Dieu. Mais l'homme animal n'accepte pas les choses d'esprit de Dieu. Pourquoi? Car elles sont une folie pour lui. Ben oui. Et il ne peut les connaître, il ne peut les aimer parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Ainsi, chers frères et sœurs, c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus d'espérance. Qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. C'est pourquoi aussi, écrit l'apôtre Pierre, appliquez-vous, frères, d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Appliquez-vous d'autant plus à affermir votre prédestination. Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus sera pleinement accordée. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, écrit l'apôtre Paul aux Philippiens. En effet, explique-t-il, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection ou achevé la course, comme nos calomniateurs nous disent, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Mais je fais une chose, dit-il, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but, pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ, lui qui m'a maintenant outillé, équipé pour le faire. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter, nous dit-il. D'accord? Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, dit-il, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de perdre d'être moi-même rejeté après d'avoir prêché aux autres. C'est ça la persévérance des saints, qui garde la parole de Dieu et ses commandements. Souffre avec moi, dit-il à Timothée, comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles, s'il n'a pas traversé la course, achevé la course, traversé la ligne d'arrivée. Par conséquent, chers frères et sœurs, loin d'exclure la persévérance des saints. D'accord? Vous l'avez vu. La prédestination en fait au contraire un impératif et une exigence absolue. De même qu'elle confirme du même coup la responsabilité de l'homme dans le salut. D'accord? Selon qu'il est écrit, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Relevons donc pour les dénoncer que l'annonce, diffusion et propagation dans le monde, la bonne nouvelle de l'élection, la grâce et la prédestination des yeux de Dieu au salut dès avant la fondation du monde a été polluée et obscurcie par les équivoques et les folles prétentions de la catégorie philosophique fictive du libre arbitre humain en dehors de la question et qu'on en est venu fallacieusement greffer sur l'enjeu essentiel du salut. La liberté de la volonté des élus de Dieu, prédestinés au salut dès avant la fondation du monde, comme nous l'avons vu, se connaissant sans preuve par la seule espérance que nous en avons à travers la persévérance des saints, qui au quotidien, comme l'apôtre Paul, soutiennent et combattent le bon combat de la foi pour saisir la vie éternelle à laquelle ils ont été efficacement appelés. Je rappelle que la persévérance, nous l'avons vu, c'est l'action de persévérer, c'est la qualité, c'est la conduite d'une personne qui persévère. Le verbe persévérer pour sa part signifie continuer de faire, d'être ce qu'on a résolu par un acte de volonté renouvelé. C'est en cela que nous avons dit que la persévérance qui procède d'un acte de volonté renouvelé attestait effectivement de la liberté et la responsabilité de l'homme. Et la persévérance des saints qui au quotidien, comme l'apôtre Paul, soutiennent et combattent le bon combat de la foi pour saisir la vie éternelle à laquelle ils ont été efficacement appelés, procède également d'un acte de volonté renouvelé et atteste la liberté et la responsabilité des élus de Dieu. À eux qui ont compris qu'il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Eux qui savent qu'ils obtiendront le salut de leur âme au prix de leur persévérance. Relevons également, chers frères et sœurs, et ça c'est très important, que bien que la prédestination fasse de la persévérance des saints un impératif et une exigence absolue, et qu'elle confirme la responsabilité de l'homme dans le salut, cependant, elle exclut catégoriquement et ne laisse aucun mérite à l'homme dans le salut. Tous les mérites, chers frères et sœurs, revenant exclusivement au Seigneur de gloire Jésus-Christ, lui l'auteur du don de la foi, le don de la foi qui constitue le privilège exclu des yeux de Dieu, le déclencheur exclu du salut et son moteur efficace, selon qu'il est écrit, où est dans le sujet de se glorifier, il est exclu.
écrit l'apôtre Paul. Par quelle loi? Pas la loi des œuvres? Non, pas la loi du don de la foi. Car nous pensons que l'homme est justifié par le moyen du don de la foi sans les œuvres de la loi. Ou bien, Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? N'est-il pas aussi des païens? Si. Il est aussi des païens, puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par le moyen du don de la foi les circoncis et par le moyen du don de la foi les incirconcis. Car qu'est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu, ma sœur? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Quoi donc, sommes-nous plus excellents? Nullement. Quand nous avons déjà démontré qu'à vous, élus de Dieu, vous a été fait la grâce et le privilège par rapport à Christ de croire en lui. Or, cette grâce du don de la foi n'a pas été faite au monde selon le bon plaisir de la volonté de Dieu. Selon qu'il est écrit, et nous allons là dans Zacharie, effectivement, 12, 1 à 10, et qui va nous entretenir effectivement sur le mystère du don de la foi. Nous allons comprendre pourquoi aujourd'hui Israël a encore le dos tourné au Seigneur Jésus-Christ, simplement que parce qu'aujourd'hui le Seigneur Jésus n'a pas déversé, il n'aura pas fait le don de la foi. D'accord? Mais il est attendu qu'à la fin des temps, il déversera son esprit sur eux et à ce moment, ils tourneront les regards vers lui, celui qui l'ont passé. D'accord? Ils se convertiront. D'accord? Ils croiront la vérité et la repentance se produira même. D'accord? Mais avant ce temps marqué, rien ne se passera. Selon qu'il est écrit, oracle, parole d'Éternel sur Israël. En ce jour-là, et jamais avant, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Ça, c'est le don d'esprit, le don de la foi à salut. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. C'est la foi, la vérité, c'est la conversion d'Israël. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Ça, c'est la repentance. Vous voyez à quelle heure elle se produira. D'accord? Il y a d'abord, il y a le don de la foi. D'accord? Le don de l'esprit, synonyme de nouvelle naissance. Foi à la vérité, conversion et repentance à l'après. Donc, ça n'a rien à voir avec les œuvres. Alors, la résurrection nationale d'Israël, chers frères et sœurs, nous le voyons, ne se produira pas avant ce temps marqué. C'est pourquoi aussi, jusqu'à ce jour, dans sa mort spirituelle, privé du don de l'esprit, privé du don de la foi à salut, Israël reste ennemi de l'évangile, selon qu'il est écrit. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis. Romains 11, 28. Et tourne encore le dos au roi des rois, au Seigneur des seigneurs, au roi des Juifs, à Yeshua, à Mashiach. Aussi bien aimé de Dieu, l'apôtre Pierre adresse sa seconde épître à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, à l'exclusion du monde. Recevoir en partage, savoir comme don naturel, selon que les écrit Simon Pierre, serviteur apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, à ceux qui ont eu comme don naturel une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus. Lorsqu'on parle de la justice de Dieu, ça renvoie en fait au salut. Et dans sa première épître, il pousse la hardiesse jusqu'à parler de l'Église des élus de Dieu. Ainsi, chers frères et sœurs, tout mérite que l'homme voudrait s'attribuer dans le salut ne serait qu'imaginaire et usurpation. Ça, c'est fondamental. D'accord? On mélange tout. Lorsqu'on dit que la doctrine biblique, la prédestination sacrifie toute idée de mérite sur l'autel de la grâce, les gens ne comprennent rien, ils confondent tout et ils prétendent que nous anéantissons la loi par la foi. Nous reconnaissons la persévérance des saints, c'est une exigence, mais nous disons que l'homme n'a aucun salut, n'a aucun droit, n'a aucun mérite dans le salut. Tous les mérites reviennent au Seigneur Jésus-Christ. C'est lui l'auteur du don de la foi. Le don de la foi constitue le déclencheur du salut et son moteur efficace. D'accord? Le monde, et à cet égard, est hautement significatif. Il est hautement significatif que tous ceux qui ont été privés dans la foi iront à la perdition et que tous ceux qui ont reçu le don de la foi viendront au Seigneur Jésus-Christ et seront donc sauvés. Donc ainsi, tout mérite que l'homme voudrait s'attribuer dans le salut ne serait qu'imaginaire et usurpation. À cet égard, je disais, il est hautement significatif que tous ceux à qui a été fait le don de la foi, tous ceux qui ont reçu en partage la foi à salut, tous ceux à qui a été fait la grâce par rapport à Christ de croire en lui viendront à lui. Selon qu'il est écrit, tout ce que le Père me donne viendront à moi, tout ce que le Père m'a donné viendront à moi, tout ce que le Père m'a donné dès avant la fondation du monde viendront à moi.
Et tous ceux qui ont été privés du don de la foi iront assurément, chers frères et sœurs, à la perdition. Ayant ainsi fait, chers frères et sœurs, l'expérience de la liberté de la volonté de l'homme et de sa responsabilité à travers la persévérance des saints, nous en concluons, chers frères et sœurs, que la prédestination des yeux de Dieu au salut, dès avant la fondation du monde, loin d'exclure la persévérance des saints, voilà, et de conduire à la négation, l'exclusion ou l'anéantissement de la liberté et la responsabilité des élus de Dieu, comme le proclament fallacieusement nos calomniateurs, est bien plutôt libératrice et source de liberté. De même qu'elle fait la persévérance des saints un impératif absolu et confine du même coup la responsabilité de l'homme dans le salut, en lui déniant cependant tout mérite. Instruisez-vous, ne le dirons jamais assez, chers frères et sœurs, par une comparaison tirée des dons de la terre. C'est ce que nous avons fait aujourd'hui. De la nature du laboureur et de la semence, de la sagesse populaire, selon qu'il est écrit, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. C'est une évidence. D'accord? En effet, par le don de la foi, qui est la semence de Dieu, dans ses élus, leur privilège exclusif, le déclencheur exclusif du salut et son moteur efficace. L'élu de Dieu, nous l'avons dit, est semblable au laboureur disposant de la semence de maïs, d'haricots, de cacao, ou encore d'arachide, de quelque arbre que vous voulez, dont il est notoire, avéré, établi, absolument certain et largement connu que la culture produira le précieux fruit que sont les épis de maïs, les gousses d'haricots, les cabos de cacao ou les coques d'arachide, selon le cas, mais qui naturellement ne dispense aucunement le laboureur de travailler, en l'occurrence préparer le sol, semer, arroser, sacler, buter, lutter contre les attaques des maladies, fertiliser le sol, etc. selon qu'il est écrit. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir la semence, les fruits. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir la semence de précieux fruits. De même aussi, et par analogie, il faut que l'élu de Dieu travaille et persévère avant de recueillir la semence de Dieu en lui, le précieux fruit qu'est le salut, le repos de l'âme et la vie éternelle. De même aussi, et par analogie, il faut que l'élu de Dieu travaille et persévère avant de recueillir du don de la foi, qu'est la semence de Dieu en lui, le précieux fruit qu'est le salut, le repos de l'âme et la vie éternelle. Voilà donc réconcilié, chers frères et sœurs, après remise en contexte champêtre, selon que les écrits vous êtes le chant de Dieu, c'est pas moi qui le dis, c'est 1 Corinthiens 3:9. Et introduction dans la pensée complexe, on demande d'un peu vous délivrer, on monte on introduit dans le domaine de la pensée complète, dans l'abstraction, avec des allégories. Voilà donc, voilà donc réconcilié, chers frères et sœurs conciliés, après remise en contexte champêtre, selon que vous êtes le chant de Dieu, introduction dans la pensée complexe, la souveraineté de Dieu et la responsabilité et liberté des élus dans le cadre de la prédestination qui, comme nous l'avons vu, loin de s'exclure mutuellement, s'emboîtent harmonieusement comme des pièces d'un puzzle, selon que écrit. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. D'accord? Il faut que le laboureur travaille d'abord avant de recueillir les fruits. Il faut que le laboureur travaille premièrement avant de recueillir les fruits. En effet, si le laboureur par extraordinaire s'amuse à abandonner sa semence dans un tiroir, il va sans dire qu'il ne pourrait rien en attendre car celle-ci demeurait infructueuse, stérile, improductive. Il en est des dons de la terre comme du don de la foi. S'ils n'ont pas les œuvres, ils sont morts en eux-mêmes. Il en est ainsi de la foi, du don de la foi, de la semence de Dieu en nous. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même, écrit l'apôtre Jacques. Mes frères, dit-il, que c'est là quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Le don de la foi peut-il le sauver? La semence de Dieu peut-elle le sauver? Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile, que le don de la foi sans les œuvres est inutile, que la semence de Dieu sans les œuvres est inutile, infructueuse, improductive? Abraham, notre père, dit-il, poursuit-il, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, d'accord, les œuvres d'Abraham, et que par les œuvres d'Abraham, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et fut appelé ami de Dieu. Vous voyez, chers frères et sœurs, que l'homme est justifié par les œuvres, d'accord, qui procèdent de la responsabilité de l'homme et non pas la foi seulement qui procède effectivement la souveraineté de Dieu à travers le don de la foi, qui ne vient pas de l'homme mais qui est un don de Dieu. D'accord?
Rahab la prostituée ne fut-elle pas également justifiée poursuivie par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans âme est mort, conclut-il, de même la foi sans les œuvres est morte. Comme le corps sans âme est mort, de même le don de la foi sans les œuvres est morte. Comme le corps sans âme est mort, de même la semence de Dieu sans les œuvres est morte, c'est-à-dire infructueuse. Car, chers frères et sœurs, retenez-le, nous sommes ouvriers avec Dieu. 1 Corinthiens 3, 9, nous sommes ouvriers avec Dieu. D'accord? Voilà. C'est pourquoi nous avons à mettre la main à la pâte. Il faut que, selon il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Vous êtes le champ de Dieu. Mettez-vous dans ce contexte champêtre. 1 Corinthiens 3, 9, l'édifice de Dieu. Le bienheureux et seul souverain. Le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que lui homme la vie ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Il n'y a pas deux souverains, lui seul est souverain. D'accord? Voilà. Lui seul est souverain. D'accord? Donc ne confondons pas les notions de liberté, les notions de libre arbitre, de libre arbitre humain qui est une catégorie philosophique fictive, d'accord? C'est un faux problème, d'accord? Hein? La souveraineté, en fait, c'est le fait de Dieu, à moins d'être Dieu. Ça, c'est une folle prétention, d'accord? C'est une folle prétention. Les apôtres de la gloire de l'homme, qui, effectivement, par des artifices, effectivement, comme ça, veut s'opposer à la parole de Dieu, ne savent même pas que, en fait, ils ne font que développer, s'appuyer sur les travaux des athées comme Sartre. Ce sont des athées avec grand A. D'accord? Donc, chers frères et sœurs, nous sommes parvenus au thème de notre conférence. Nous sommes effectivement donc plongés dans le contexte champêtre. Hein, nous avons rappelé que nous sommes le champ de Dieu, nous y sommes donc inscrits. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Et nous avons notre responsabilité donc de semer la semence que Dieu effectivement nous a fait la grâce. Donc Dieu nous a fait la grâce. D'accord? Il nous appartient de la semer. Hein? Si nous ne le faisons pas, rien ne se produira selon qu'il faut que le laboureur travaille avant de recueillir le fruit. La semence demeurerait improductive, infructueuse. C'est un peu comme si le laboureur l'avait abandonné dans un tiroir. Nous ne pourrons rien en attendre. Mais la bonne nouvelle, mes chers frères et sœurs, c'est qu'effectivement, nous sommes des élus de Dieu. Dieu nous a fait le don de la foi, nous a fait le don de l'esprit, nous a fait naître de nouveau, nous sommes revenus dans notre bon sens. Et il est donc absolument certain, effectivement, que effectivement, nous le ferons. Mais notre responsabilité est effectivement de le faire, tout comme la responsabilité du laboureur qui a une semence de, je sais pas, de maïs, et effectivement de la semer s'il veut qu'elle lui produise effectivement le précieux fruit. Donc c'est ce dont il est un peu question. Vous êtes le champ de Dieu. Allez effectivement reméditer effectivement la parabole de la semence, toutes ces paraboles qui nous plongent dans les dons de la terre, dans la relation entre le laboureur et la semence. Et effectivement, toutes ces choses-là s'éclaireront. La parole de Dieu est pleine de ces paraboles qui permettent d'évacuer, effectivement, de trancher ces débats-là avec autorité, d'évacuer, de vider, effectivement, ces problèmes avec autorité qui, en fait, ne sont pas des problèmes. D'accord? Donc, croyez que l'élection, la grâce, la prédestination des yeux de Dieu au salut est votre salut. Sans elle, personne ne serait sauvé. Il faut remercier le Seigneur Jésus-Christ pour cela. Pour le reste, ça ne nous concerne pas. Allez, bon après-midi et à la prochaine. Que l'honneur, la gloire et les acclamations reviennent au Seigneur de gloire Jésus-Christ seul. Nous le bénissons, nous ne le remercierons jamais assez pour la tranquillité d'esprit, effectivement, qu'il nous donne. Nous trouvons dans cela, dans l'élection, la grâce, la prédestination des yeux de Dieu au salut, toutes les explications qui donnent toutes ces paraboles qui sont expliquées
une consolation éternelle, une bonne espérance et un puissant encouragement. Allez, à la prochaine. Sois infiniment béni, Seigneur Jésus-Christ.